Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pédagogique. Aujourd'hui, nous allons montrer la procédure d'administration d'un médicament par inhalation. Veuillez noter qu'il ne s'agit que de la procédure. Pour plus d'informations sur la préparation et sur la suite de la procédure, veuillez regarder la vidéo Principe d'administration des médicaments et vous référer à la section 15.6, Administration de médicaments par inhalation à l'aide d'un nébuliseur, du manuel MSF de procédure des soins infirmiers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à assembler correctement l'équipement d'un nébuliseur et comment administrer un médicament par aérosol en toute sécurité. Nous commencerons par rassembler le matériel. Nous aurons besoin de ce qui suit. N'oubliez pas que l'équipement essentiel pour la nébulisation est le réservoir du nébuliseur, le compresseur d'air, la tubulure de raccordement du nébuliseur, le masque ou l'embout buccal, et une ampoule de chlorure de sodium au cas où vous auriez besoin de diluer davantage votre médicament avant l'administration. Le volume du médicament devra être calculé, préparé et prélevé dans une seringue. Ensuite, assemblez le nébuliseur conformément aux instructions du fabricant ou du service biomédical, mais n'oubliez pas de vous laver les mains avant de toucher l'équipement. Ouvrez la chambre à médicaments du nébuliseur et ajoutez le médicament prescrit. Les volumes de solution de nébulisation à administrer sont souvent trop faibles pour obtenir une nébulisation efficace par la plupart des nébuliseurs. Diluer le médicament augmente le volume nébulisé, ce qui accroît la quantité de médicaments délivrés ainsi que la durée de la nébulisation. Veuillez vous référer au guide des médicaments essentiels de MSF pour connaître les quantités de dilution en fonction de l'âge et du médicament administré. À l'aide de la tubulure, fixez l'embout buccal ou le masque au compresseur d'air. Placez le patient en position assise. Si nécessaire, dégagez les voies respiratoires supérieures en demandant au patient de se moucher ou en débouchant le nez de l'enfant. Si nécessaire, veillez à ce que le patient reçoive de l'oxygène par canule nasale. Mettez le nébuliseur en marche et attendez l'apparition de brume. Il existe deux techniques pour administrer le médicament. L'une consiste à utiliser l'embout buccal, l'autre à l'aide du masque nasobuccal. Si vous utilisez un embout buccal, demandez au patient de tenir l'embout entre ses lèvres et de respirer par la bouche, en commençant par une respiration lente et profonde. Si vous utilisez un masque nasobuccal, appliquez le masque sur le nez et la bouche du patient. Le masque doit couvrir facilement le nez et la bouche et reposer confortablement sur le menton. Demandez au patient de respirer par la bouche, en commençant par une respiration lente et profonde. Peu importe que le patient utilise un embout buccal ou un masque nasobuccal, le patient doit toujours respirer normalement et inspirer et expirer par la bouche. Les adultes et les enfants plus âgés doivent être informés qu'ils doivent respirer par la bouche, car des gouttelettes risquent de se loger dans leur voie nasale et de réduire l'apport de médicaments dans leurs poumons. Le médicament peut atteindre les voies respiratoires plus profondes en prenant des inspirations profondes occasionnelles et en les retenant. Ainsi, après environ 10 à 15 respirations, les patients doivent prendre une inspiration profonde et la retenir pendant 5 à 10 secondes si possible. Poursuivre le traitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de brume. N'oubliez pas de surveiller le patient tout au long de l'administration du médicament pendant environ 15 minutes. Les nébuliseurs sont souvent administrés aux patients en détresse respiratoire et vous devez être en mesure d'identifier rapidement toute détérioration et d'y répondre. Surveillez la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et l'évolution des symptômes de détresse respiratoire. Une fois l'opération terminée, arrêtez le compresseur. Jetez le reste de la solution médicamenteuse. Veillez à nettoyer, désinfecter le dispositif et les accessoires après chaque utilisation. Certains accessoires sont à usage unique. Toutefois, si le traitement doit être répété chez le même patient, rincez l'embout buccal ou le masque avec de l'eau savonneuse propre et laissez-le sécher. Félicitations! Vous avez maintenant terminé l'administration d'un médicament par inhalation à l'aide d'un nébuliseur. Si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires, veuillez vous référer à la section 15.6.
Administration de médicaments par inhalation à l'aide d'un nébuliseur. Du manuel de procédure des soins infirmiers. Par ailleurs, n'hésitez pas à contacter votre superviseur, le ou la référente médicale ou technique ou l'équipe de formation. Merci.